À peine arrivé, le ministre de la Culture s'engouffre dans la bibliothèque de Mana. Il y rencontre plusieurs acteurs locaux du secteur culturel et de l'artisanat d'art. Les attentes sont immenses. Il faut savoir que dans l'Ouest, il n'y a pas de salle de diffusion de spectacle. À Mana, il n'y a pas de salle de diffusion. À Ouala, il n'y en a pas. À Saint-Laurent non plus. Toutes les salles sont fermées. Donc on invite justement les acteurs politiques à encourager les directeurs culturels à réhabiliter toutes les salles culturelles. En réponse, Franck Riester signe une convention dans laquelle l'État s'engage à accompagner la commune pour revaloriser son patrimoine. L'ancienne maternité, actuellement en ruine, et l'église de Lakarouani seront par exemple réhabilitées. La salle polyvalente, actuellement fermée, sera rénovée, une école de musique pourra être créée et un festival du livre sera lancé à court terme. Mana espère obtenir le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, un plan baptisé Mana 2028, lancé à 1 an des élections municipales. Il y aura des constructions qui seront prévues. Dans les constructions, nous avons également intégré la partie chantier-école avec des jeunes du territoire qui vont travailler sur les chantiers et surtout permettre également que les touristes viennent visiter Mana d'antan. Car Mana est un site historique. Le bourg de Mana est un patrimoine historique et ce patrimoine historique mérite d'être montré au monde. Du côté de l'État, le soutien à cette initiative passera d'abord par des diagnostics et des expertises. Aucun budget n'est annoncé. L'idée là, c'est vraiment de dire l'État doit accompagner à la fois financièrement, mais aussi à travers de l'ingénierie, du conseil, de l'accompagnement, ce que font les collectivités. Après, les budgets, ça va dépendre des projets qui vont être présentés. Et ça se fera, l'État accompagne souvent de façon très forte les collectivités territoriales qui mettent des projets ambitieux. Le pass culture, actuellement en test en Guyane, a aussi été évoqué. Un des objectifs du pass culture, c'est de mieux comprendre les pratiques culturelles de nos compatriotes, notamment les plus jeunes. C'est aussi pour inciter la collectivité territoriale guyanaise, la CTG, à investir dans la culture, notamment à l'ouest de la Guyane. Une vingtaine de ces applications permettant d'accéder à 500 € de contenu culturel seraient actuellement en service à Mana, un début timide, illustré par cette quinzaine de jeunes de la maison familiale rurale qui avaient été invités à échanger avec le ministre. Une séquence annulée en dernière minute, aucun d'eux n'avait encore pu accéder à cette application pour des raisons d'âge ou de nationalité. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.